Voilà, on est en train de se préparer tranquillement. Changement de décor total. Bonjour, salut tout le monde. Le meilleur est à venir. Ça va bientôt se produire, peut-être bientôt pour vous, peut-être un petit peu plus tard. Pendant que vous allez arriver, je vais vous saluer. Je vais vous demander si vous avez passé un bon week-end, hein, tranquille, cool. Ça a été sympa. Il n'y a pas eu de soucis. On a un beau temps ici sur Albi, dans le Tarn, dans le sud-ouest. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, c'est très sympa et je suis très heureux de vous retrouver pour une deuxième semaine. Ce n'était pas du tout prévu, mais en fait, on va rester ensemble encore toute cette semaine. Et après, je verrai si j'ai envie de continuer ou pas, ou si ça vous intéresse ou pas aussi. Salut Isabelle, salut Bernie. Et oui, je ne suis pas dans ma voiture aujourd'hui. Changer un petit peu, il fait beau après tout, pourquoi pas. Salut Agnès, ça va? Pourquoi pas sortir un petit peu, profiter du beau temps. C'est une douce après-midi ici sur Albi et donc c'est très agréable d'être dans un parc et tranquillement. Salut Morgane, salut Isabelle. Ah bah Isabelle, je t'ai déjà dit bonjour. Je préfère ce cadre à la voiture. Moi aussi, je préfère ce cadre à la voiture. Mais la voiture, c'est pratique quand il pleut et sans doute en hiver. Si j'en fais en hiver, on verra. On verra ce que ça donnera. Ça sera sans doute beaucoup mieux. Alors, si on attaquait tout de suite, alors on est là pour parler de quoi en fait? On est là pour se battre et combattre, entre guillemets, le pessimisme et cette morosité, cette sinistrose ambiante qui existe. Salut Solène, ça va? Et salut Claire, et salut Stéphane aussi. Et ben voilà, tout le monde arrive. Et pour combattre un peu cette sinistrose et ce pessimisme qui existe vraiment partout en France. Et moi, je vous propose plusieurs choses. C'est de partager de bonnes nouvelles avec vous, déjà. Vous me donnez les bonnes nouvelles ou les bons trucs que vous avez réalisés. Ça peut être de très petites actions. Il n'y a pas besoin que ce soit des trucs absolument merveilleux et incommensurables, mais c'est aussi le cas. Et puis, moi, je partage donc ces nouvelles. Je partage des nouvelles un peu plus globales et puis aussi des trucs quand même. Il ne faut pas exagérer, faire attention avec ce qui se passe dans le monde. L'autre jour, je parlais de la fusion de Bayer et de Monsanto, qui n'était pas une belle nouvelle, au contraire, qui allait nous obliger à être encore plus vigilants. Et j'ai vu passer un dessin très sympa, un dessin d'un dessinateur, j'ai oublié le nom, je suis désolé pour lui. Il a fait un dessin d'une femme qui va chez le pharmacien et elle demande des pilules et pour la migraine. Et le pharmacien lui donne une boîte de pilules, lui dit oui, oui, c'est bon. Ça fait, alors oui madame, c'est de l'aspirine qui sert aussi de désherbant. J'ai trouvé ça excellent. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Je l'ai mis sur ma page. J'ai une page maintenant spéciale Facebook pour ce programme. Hein. Ça évite de tout mélanger par rapport à ma page principale qui s'appelle Le meilleur est à venir. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs. Et donc j'ai trouvé ça très bien. C'est prendre les choses avec humour tout en restant vigilant. Parce que si on ne fait pas attention, on va se faire bouffer. Donc, alors, salut Alex, du côté de la Bretagne. J'ai pas trop de bonnes nouvelles de votre côté parce que j'ai pas eu trop de bonnes nouvelles de votre part. Je sais pas. Alors, soit vous avez le week-end, je sais pas encore, hein, parce que c'est ma première semaine. Soit le week-end, vous êtes en week-end et vous en profitez pour faire de belles choses, mais vous n'êtes pas devant le clavier et vous avez raison. Ou alors, vous vous reposez. Mais attention, je vous ai à l'œil. À partir d'aujourd'hui, il va falloir faire des petits pas, des petites actions. Qu'est-ce que vous pouvez faire de bon? Qu'est-ce que vous pouvez faire de beau? Qu'est-ce que vous pouvez faire de sympathique? Quelque chose qui vous met du baume au cœur et qui aide aussi votre communauté, vos voisins, etc. Ou qui aide un petit peu les personnes tout autour de vous. Alors, salut Anne-Françoise, ça faisait longtemps. Ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Isabelle, j'ai fait la fête. Et oui, c'est le week-end. Et c'est important de faire la fête parce que si on ne fait pas la fête, on peut avoir aussi des moments de cafard, etc. Donc il faut savoir se relaxer, parfois avec l'œnologie, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Salut Annick, ça va? Merci d'être là. Et moi, je voulais vous partager des petites bonnes nouvelles que j'ai lues par-ci par-là et qui concernent plutôt l'école en ce moment. Par exemple, samedi dernier, moi j'étais dans mon premier conseil de classe en tant que parent. Ça m'était jamais arrivé de ma vie. Parce que vous le savez peut-être, j'ai un petit garçon qui a 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, qui vient de rentrer en maternelle. Et donc on a eu le samedi dernier le premier la réunion des parents. Merci pour les likes et les petits cœurs et puis les petits
cœur, c'est sur Periscope. Merci pour les j'aime, ça me fait très plaisir. Et on a eu donc notre première réunion en tant que parent d'élèves. Alors j'étais là avec d'autres parents dans mes petits souliers réunis au milieu de la classe. Ça fait drôle quand c'est la première fois. Peut-être vous êtes habitué ou c'est déjà terminé. Mais moi, ça débute. Alors ça m'a fait tout drôle, un peu ému, un peu le corps serré. Salut Catherine, salut Gino. Pour toi, Gino, c'est le matin du côté de Montréal, du Québec par contre. Merci pour les likes et les j'aime. Et si vous voulez partager, n'hésitez pas. Ça permet à d'autres personnes d'être au courant et de se concentrer sur le programme. Je ne sais pas si vous entendez les cloches. Les cloches sonnent en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas du tout l'heure qu'il est. Je n'ai pas de montre. Mais donc voilà, on était dans cette école, dans nos petits souliers, un peu intimidés avec d'autres parents. Et c'est une nouveauté pour moi. Je suis sorti un peu de ma zone de confort en y allant, mais il fallait bien que j'y aille, parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe et ce qu'ils font. Comme je suis dans une école, comme on a scolarisé Hugo dans une école Montessori, donc c'est un programme un peu différent, mais nous, on fait confiance aux professeurs qui sont là, c'est des personnes géniales et on adore pour notre petit garçon qui soit là, notre petit ninja, comme je dis, ou notre petit samouraï. Et donc ça s'est très bien passé, c'était une ambiance vraiment sympathique et c'était très agréable. Oi, Louis! Et donc voilà, mais je suis sorti de ma zone confort parce que c'était vraiment la première fois et c'était pas facile. Et vous? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine pour sortir de votre zone de confort? Je ne dis pas sauter d'un avion si vous n'avez jamais fait de parachute, mais il y a sûrement des petites actions que vous pouvez faire et qui vont vous faire sortir de votre zone de confort et vous faire dire oui, je peux le faire, je peux faire quelque chose de différent. Et non seulement vous allez vous sentir mieux, mais en plus, vous allez faire peut-être plaisir à quelqu'un d'autre, à la personne vers qui vous allez aller. Si, par exemple, vous faites une action comme celle toute simple de dire bonjour à un ou une inconnue, une personne que vous voyez souvent dans votre quartier, mais que vous n'osez pas saluer. C'est un exemple. Hein. Annick me dit, excellent Montessori, un plus. Oui, d'ailleurs, c'est sur Amazon pour tous les auteurs hein, qui sont là, parce que moi-même, je suis auteur. Sur Amazon, le numéro 1 en ce moment d'Amazon dans les livres, donc les papiers, les versions papier, pas les e-books, est un livre sur Montessori, sans le nommer, un livre d'une prof qui s'appelle, ancienne prof, qui s'appelle Céline Alvarez, qui fait en ce moment un carton. Salut Joël, ça va? Donc voilà, pour les écoles. Et il y a eu plein de bonnes nouvelles ce week-end sur les écoles. Il y a une école en Belgique qui propose de faire aux enfants de faire des massages dans la classe, de se faire des petits massages assis. Je ne sais pas si vous connaissez cette chose. C'est une école qui se trouve en Belgique. Je ne saurais pas prononcer le nom, c'est Ganshor, au Ganshoren. Eh bien, moi je trouve ça bien, c'est habituer les enfants d'abord à se calmer, à respirer, et puis ensuite enseigner le respect mutuel. Et dans ces actions de toucher, c'est très important pour les enfants. C'est comme nous, en tant qu'adultes, on perd souvent le toucher, on n'ose plus toucher. Il y a des cultures où on touche beaucoup plus que chez nous. Même aux États-Unis, moi j'ai vécu aux États-Unis, on touche de moins en moins les personnes pour dire bonjour, etc., ou l'épaule. Alors que j'ai aussi vécu, j'ai eu la chance de vivre en Amérique du Sud, où alors on touche tout le temps, les bras, etc. On se fait des hugs, des accolades, etc. C'est très différent. Donc touchez-vous aussi, hein, gentiment, mais allez-y, n'hésitez pas, surtout vos proches, vos amis, les gens que vous aimez, parce que le toucher est également important. Bonsoir Sandra, ça va? Très bien. Ok, et là, donc je parlais de ça et je voulais enchaîner sur autre chose. Encore un truc qui a été fait dans une école. C'est un prof qui a fait un exercice dans une école primaire et qui a demandé à ses élèves, sur une feuille de papier, de noter les 7 merveilles du monde. Et ça, c'est une nouvelle qui a été partagée par Claire, que je remercie au passage. Une superbe initiative. Alors elle a dit, ou il a dit, je ne sais pas, le prof, le maître ou la maîtresse a dit, sur une feuille de papier, notez-moi quelles sont pour vous les 7 merveilles du monde. Et les enfants se sont appliqués pendant 10, 15 minutes, etc. Et après, elle a ramassé plus ou moins les copies. Enfin, non, elle a plutôt demandé de lire. Et tous ont cité des grands monuments du monde, comme les pyramides, le Grand Canyon, des trucs classiques. Il y a juste une petite fille qui se sentait pas bien au fond de la classe, et la prof lui a dit, mais tu as un petit problème? Et la fille lui dit, oui, j'ai pas pensé à la même chose. Et je suis un petit peu embêté, parce que j'en ai beaucoup en fait, et j'ai pas pensé à la même chose. Et la prof lui a dit, mais vas-y, lis quelles sont tes 7 merveilles du monde. Vas-y, dis-moi qu'est-ce que c'est.
Et la petite fille a cité ces 7 merveilles du monde, et je vais les lire parce que c'est magnifique. Elle a dit, les 7 merveilles du monde pour moi sont le sentir, le toucher, voir, entendre, goûter, rire et aimer. C'est joli, hein, c'est joli comme certains enfants voient les choses différemment, comme les adultes. Et c'est vrai qu'on a les 7 merveilles du monde, ce sont nos sens, plus notre façon de vivre, notre façon de partager, qui sont peut-être des merveilles encore plus importantes que toutes ces belles choses qui sont construites par l'homme. Donc à méditer, à penser et voir le monde peut-être avec des yeux d'enfant. Salut Pascal, salut Maribo, merci d'être là en tout cas, c'est sympa. Et puis on va encore rester dans les classes des enfants avec un dernier exemple. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'exercice du massage assis fait par les enfants dans les classes. C'était partagé par Eva, que je salue au passage. Et il y a eu un autre exercice. Alors, un autre exercice fait par des profs, un prof, qui a demandé à ses élèves, il leur a distribué un test. Ah, écoutez bien, vous pouvez le faire aussi. Tiens, vous allez le faire, ça va être intéressant. Écoutez bien. Alors c'est un test, on vous donne une feuille de papier, bien sûr, il y a le test dessus, et vous ne la retournez que lorsque le prof vous le dit, et vous faites le test, d'accord? Sandra, le secret de la réussite d'un adulte, garder son âme d'enfant. J'aurais pas pu dire aussi bien que ça, c'est exactement ça, merci Sandra. Donc on va faire le test, vous êtes prêts? Écoutez bien, je vais retourner la feuille, et il y a un exercice sur cette feuille, alors c'est ce qu'il a fait, à vous penser à ce que vous écririez. Lorsque vous retournez, alors c'est un test, vous avez une feuille retournée, vous retournez la feuille du test, et sur cette feuille, la feuille est blanche. Il y a juste au milieu de la feuille, il y a un point noir, un gros point noir au milieu. Et le test, c'est cela, le prof vous dit, qu'est-ce que vous voyez sur cette feuille? Vous avez 10 minutes. Et vous avez ainsi 10 minutes pour décrire ce que vous voyez sur cette feuille. Qu'est-ce que vous décririez, vous? Une feuille blanche avec un gros point noir au milieu. Tiens, je suis curieux de voir, on va attendre quelques instants. Si vous avez le temps d'écrire un petit peu, on va voir ce que vous écririez. Sauf si vous connaissez la réponse, enfin, même si vous connaissez la réponse, c'est pas grave. Mais c'est intéressant parce que, je vous dire franchement, moi, j'ai fait comme 99% des gens, j'ai pas vu ce qu'ils valaient voir, ou j'ai vu ce que tout le monde a vu. Claire, un mandala, c'est pas mal. Un mandala, oui, pourquoi pas. Alors, tu as vraiment l'esprit créatif, parce que c'est un point noir avec, il n'y a rien sur la feuille est blanche. Est-ce que vous avez d'autres propositions? J'en rajoute 2 pour faire 3 points de suspension. Bien vu Bernie, excellent. Catherine, un puits dans le désert, merci. Sandra. Je dois prendre rendez-vous chez l'esthéticienne. Ah, elle est bonne celle-là. Oui, allez-y avec l'humour, on en a besoin d'humour. On a besoin de rire. On a besoin de rire, c'est excellent. Possibilité infinie, il y a un point dans chaque point, c'est comme l'univers. Bien, Gino. Je vois un homme dans ce monde qui devient de plus en plus petit, mais qui demeure grand. Merci Agnès. L'infini du bonheur, nous dit Pascal, excellent aussi. Et ceux qui ne tapent pas ou ceux qui voient le replay, pensez, qu'est-ce que vous voyez sur cette feuille? Une feuille blanche avec un point noir au milieu. D'autres réponses? Si vous n'en avez pas, eh ben, moi je vais vous donner la réponse. Ça a été fait, pardon, je crois que ça a été fait dans une... Ah non, je ne sais pas où ça a été fait. J'allais vous donner le nom de la classe, mais je ne sais pas du tout ça. Maribo voit un œil. 1984 peut-être? Vous allez dire quelque chose, mais bon, j'insiste pas. Allez, on va s'arrêter là. Je vais vous donner la réponse qu'a donnée le prof. Alors, tous les élèves ont répondu, ont décrit le point noir au milieu de cette feuille blanche. Ils ont expliqué ce que c'était. Un peu comme vous l'avez fait, bien, de façon bien. Et le prof, lui, a pris une autre vue. C'est-à-dire que c'est toujours difficile dans la vie de penser, comme on dit en anglais, out of the box. De penser en dehors de la boîte des sphères auxquelles on a été habitué. Ça revient. C'est un ours sur la banquise, me dit Catherine. Oui, il y a une petite coupure, mais je suis revenu, je vérifie ma connexion en même temps. Mais non, j'ai du 4G, qu'est-ce que c'est ça? Alors on bouigue.
faut rester avec nous. Oui, je sais, ça coupe. C'est normal, c'est la connexion. Mais je vous donne quand même la réponse. Tout de suite, très vite, avant que ça coupe définitivement, le prof leur a expliqué que souvent, on pense toujours d'une certaine manière. On a été formaté pour penser d'une certaine manière. Et tout le monde se focalise sur le point noir. Essaie de voir par rapport au point noir. Et ce point noir, a dit le prof, représente un problème de notre vie. Le point noir représente un problème de notre vie. C'est-à-dire que nous nous focalisons toujours sur le problème ou les problèmes de notre vie, ce qui paraît un petit peu normal. Et le prof a continué en disant, mais on ne voit pas ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, autour de ce point noir, il y avait une feuille blanche, vierge, où il pouvait se passer plein de choses, où il y avait plein de possibilités. Peut-être comme le mandala que citait Claire tout à l'heure. Et ce que le prof a voulu montrer à ses élèves, c'est qu'il ne fallait pas décrire le point noir, en fait, ce n'était pas nécessaire, mais plus toute cette étendue blanche qu'il y avait sur toute la feuille où il pouvait se passer plein de choses. Et c'était donc ça, l'exercice qu'il a voulu faire, c'était leur faire prendre conscience de toutes ces possibilités qui existaient en dehors des problèmes, et surtout ne pas toujours se focaliser sur les problèmes. On ne voit que nos problèmes, on ne voit pas souvent, on ne voit pas toujours les choses qui vont bien et toutes les belles choses qu'on a. Merci pour les likes et merci pour les j'aime. Ça me permet de savoir qu'on est de retour, hein, parce que là je ne suis même pas sûr que vous me suiviez. Donc voilà, est-ce que vous avez entendu mes explications par rapport au test? Parce que c'est important, si vous n'avez pas entendu. Le champ des possibles, Laurence. Salut, exactement. Intéressante cette vision. Donc vous avez bien suivi. Et oui, c'est fabuleux, c'est pour ça que je voulais la citer. Parce qu'il n'y a pas que des problèmes dans la vie. C'est vrai qu'on a tous nos problèmes, on a tous nos soucis. Et c'est normal, on se focalise là-dessus parce que tout nous pousse à nous focaliser dessus. Ah, je suis désolé Sandra, t'as pas eu la réponse? Ah bah, je vais pas la répéter, mais si tu veux regarder le replay, hein. Donc, mais tu vas comprendre, c'est pas se focaliser sur les problèmes, le problème c'était le point noir, mais se focaliser sur tout ce qu'il y avait autour, décrire toutes ces possibilités qu'il y avait autour avec la feuille blanche tout simplement. Merci Sandra. Voilà. Salut Nathalie, ça va? Et donc voilà, bah, c'était un exercice fabuleux et ça, moi je trouvais très intéressant de le faire à des enfants, mais c'est aussi important de le faire pour des adultes comme nous, parce que bah, ça nous permet de prendre conscience de ça. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça vous permet, ou ceux qui voient le replay en ce moment, de prendre conscience qu'il n'y a pas que les problèmes dans la vie. Il y a des belles choses, il y a des belles réussites. Vos enfants, votre réussite professionnelle, votre hobby, des tableaux, le repas que vous avez fait pour vos amis, le bon moment que vous avez passé ensemble. Il y a plein de choses. Et nous, on se focalise bien sûr sur nos problèmes. Nathalie, coucou. Salut Marie, coucou aussi. C'est sympa. Donc, oublions un petit peu nos problèmes de temps en temps. Il faut pas les mettre sous le paillasson, hein. Il ne faut pas complètement les oublier. Ils existent, mais il faut aussi penser aux belles choses de la vie, aux belles petites choses qui font que nos jours se déroulent beaucoup mieux. Salut Sandra, ça fait plaisir de te voir ici. Tu es une habituée de Périscope. Salut Hugo, ça va? Eh bien, vous voyez, j'ai mon petit garçon qui est en bas là dans le parc qui me dit bonjour. Ça va Hugo? Ben, voilà, il est avec maman en bas là et moi je suis en haut dans le parc. Il est en train de me saluer. Donc permettez, je lui dis juste un petit bonjour. Oui, je t'ai vu Hugo, je t'ai vu. Attends, là je suis en direct là. Je finis et puis après je viens. Salut Alex, ça va? Et bravo hein, pour d'être volontaire là, dans ce que tu nous as partagé l'autre jour. Ça va Sandra, ça va toi aussi? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et maintenant cette semaine, donc j'ai expliqué, cette semaine je vais là tous les jours, comme la semaine dernière. Après je sais pas, mais au moins pour cette semaine, dans ces commentaires, je compte sur vous pour partager les petits moments ou les bonnes choses, les choses positives, les choses optimistes que vous avez vues, que vous avez réalisées vous-même. Les petites choses, comme j'ai souvent un petit pas, c'est mieux que rien. Et de voir la vie sous un meilleur jour. Il y a beaucoup trop de pessimisme dans la vie, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont mal. Je parlais dans ma première émission c'est Sarah, pardon, je vais attendre. Elle me voilà revenue, donc deuxième coupure, excusez-moi. Salut
Eh oui, Maribo, on est là, Maribo, je sais, ça coupe, ça coupe. Là, je peux rien faire. Il faut demander à Bouygues et ses amis et leurs amis ce qu'ils font. Et donc, pensez à partager ces petites bonnes nouvelles cette semaine avec, j'ai mon petit garçon là, mon petit ninja qui est en train de venir. Il faut pas toucher la caméra, hein, d'accord? Ouais, tu veux dire bonjour? Tiens, viens dire bonjour. Voilà. Et voilà le petit bout de chou qui est là. Tiens, il faut dire bonjour là. Tu dis bonjour? Ah, vas-y. Et voilà, il est sorti de l'école et donc on vient d'aller chercher. Ah bon, vous n'avez plus le son. La confiture de figue pour Eric, ça compte? Oui, ça compte, bien sûr que ça compte. Et c'est une super nouvelle. Tu vas aller voir maman? Non? Tu vas aller voir maman? Hein? Allez. Allez, hop, hop. Allez. Il est reparti. Merci Sarah. Et donc, pensez à ça cette semaine. Donc c'est le lundi, c'est normal, on redébute une semaine. Vous avez toute la journée pour mettre dans les commentaires de ce direct les petites actions que vous avez réalisées. Oui, oui, c'est Sarah de Suisse, je sais, je te connais, on est sur Periscope ensemble souvent. Trop mimi Hugo. Merci Nathalie, c'est gentil. Oui, il donne la pêche, hein. Ça donne un petit coup d'optimisme tout de suite. Ah, j'allais dire autre chose. Donc voilà, pensez à vos petites actions. Le coup de la confiture, Catherine, c'était génial. La confiture pour ton compagnon, c'est génial. Faire ces petites choses qui rendent la vie plus agréable. Et il n'y a pas besoin d'avoir de grands plans. Il faut avoir des objectifs. Hein. C'est bien d'avoir des objectifs et d'avoir de grands buts dans l'avenir. C'est possible aussi. Mais ça commence par devant chez soi, les petites choses comme ça. Alors moi, je ne suis pas un gourou, hein, je vous l'ai dit. Là, je mets les mains parce que Hugo va à tout prix bouger la caméra. Je ne suis pas un gourou. Hugo, non, de ce côté. Si tu veux parler, il faut venir de ce côté. Viens. Voilà. Si tu veux parler, il faut venir de ce côté. Tu vois? Donc je ne suis pas un gourou. Oui, je sais, parce que j'ai mon micro avec une bonnette. Vous savez, une grosse bonnette. Il veut à tout prix jouer avec. Ça, c'est comme une peluche. Donc il va à tout prix jouer avec. Encore 5 minutes, d'accord? Dans 5 minutes, go fun. Dans 5 minutes, je te donne. D'accord? Ok? Ok. C'est d'accord. Je ne suis pas un gourou, il y a des professionnels, comme Christine d'ailleurs, je ne sais pas si tu es là encore Christine. Toi tu es une professionnelle, tu fais un sacré boulot. Christine qui a sorti un best-seller qui s'appelle Arrêtez de râler. Et attends Hugo, attends, il faut juste que papa finisse. J'arrête de râler, qui est un best-seller, il y a plein de choses que vous pouvez trouver. Et moi je suis juste là pour partager avec vous un peu d'optimisme et l'idée de combattre, entre guillemets, pour apporter cet optimisme dans une saison que moi je trouve très pessimiste et très pleine de sinistrose. Allez, on y va? Tu veux aller voir maman? Allez, c'est parti. Salut Claude, ça va? Nathalie, bonjour Nathalie de passage, c'est toujours agréable. Et si vous avez des informations, des nouvelles qui vous paraissent bonnes ou agréables, comme l'ont fait aujourd'hui Claire, Eva, il y a eu aussi Assunta. Assunta, non, j'ai pas eu le temps de partager sa news, mais on le fera demain. Donc c'est pas grave. On peut plus t'écouter maintenant. Hugo est devenu la vedette. Ah ben il est reparti là, c'est bon, il est reparti. Mais il va revenir parce qu'il adore la bonnette qui fait comme la peluche. Donc voilà. Merci pour les likes, hop, mon papier. Merci pour les j'aime, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à partager parce que le replay, il est toujours possible de l'écouter. On se retrouve demain entre 17 et 18 heures. Je ne peux pas vous dire exactement l'heure parce que comme je dois apprendre à l'école le petit samouraï, le petit ninja, donc évidemment je ne peux pas garantir le moment. Salut Nathalie, ça me fait plaisir. Merci pour tous les petits cœurs. Oh, comme c'est agréable. Ça fait plaisir. Et ça me donne de l'envie, ça me donne de l'énergie. Alors aujourd'hui, c'était un petit peu, pas brouillon, mais j'ai pas voulu rentrer trop dans les détails, mais on fera ça demain sans problème. Et comme chaque fois, j'aime bien finir avec une jolie phrase qui nous donne un peu de peps pour la soirée et demain. Merci Sarah. Voici la phrase, elle est de Toni Morrison. Si vous connaissez Toni Morrison, c'est une écrivaine américaine que j'adore, qui est fabuleuse, que je connaissais très très bien lorsque je vivais aux États-Unis parce que je regardais souvent Oprah, si vous connaissez cette grande animatrice américaine. Et Toni Morrison, Oprah était une grande fan de Toni Morrison. Et il y a une phrase d'elle que j'adore. Alors écoutez-moi ça. Une phrase qui a été partagée sur Facebook par Charlie Bregman, qui est aussi un excellent auto-indépendant. Et cette phrase de Toni Morrison, elle dit ça.
C'est joli cette guirlande de fleurs, de cœur qui défile. Oui, ça fait très plaisir. Alors voici la phrase de Toni Morrison et après je pars. Quelque part au fond de toi, il y a cette personne libre dont je parle. Trouve-la et laisse-la faire du bien dans le monde. C'est fabuleux comme phrase. Hein? Je vais la mettre sur ma page. J'ai créé une page spéciale parce que pour retrouver un peu tout ça, c'est la page Facebook, c'est Le meilleur est à venir. Abonnez-vous à cette page, ça vous permettra de retrouver toutes les citations et toutes les informations que je partage avec vous. Et puis n'hésitez pas vous-même, si vous ne voulez pas le faire sur ces commentaires, à partager vos propres informations sur cette page. Le meilleur est à venir. Quelque part au fond de toi, je la relis, elle est trop belle. Il y a cette personne libre dont je parle. Trouve-la et laisse-la faire du bien dans le monde. Et ben, c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que vous essayez de faire. Et si on le fait tous ensemble, tout ensemble, on peut changer quelque chose à notre niveau, déjà, et c'est beaucoup. Et puis on peut rêver, on peut changer de très grandes choses aussi. Bonne soirée à tous, merci pour les petits cœurs, merci pour les partages. On se retrouve demain entre 17 et 18 h. Au revoir, merci.